J'ai bien envie de rendre visite à la faucheuse aujourd'hui. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Divine, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je suis super contente parce que je vais pouvoir vous parler de l'une de mes sagas chouchoutes favorites que j'aime d'amour, et il s'agit de la saga Charlie Davidson de Darynda Jones aux éditions Milady. Désolée, j'ai pas le tome 1 et le 2, on me les avait prêtés et j'ai tellement adhéré à la saga que je les ai tous lus ensuite en les achetant, mais du coup j'ai jamais racheté le 1 et le 2. Donc ma prochaine relecture, j'aurai acheté le 1 et le 2. Charlie Davidson est détective privée, mais elle est aussi la faucheuse. Grâce à son don de faucheuse, elle résout des enquêtes, mais également elle aide les morts à aller vers la lumière. À côté de tout ça, Charlie, elle fait plutôt des rêves érotiques provoqués par une entité qu'elle ne connaît même pas. Elle pensait donc naturellement avoir affaire à un mort un peu plus déluré que les autres, mais apparemment, il ne serait peut-être pas ce qu'elle pense. La saga Charlie Davidson, c'est une saga dans le genre d'urban fantasy sous-genre Beat-Lit. Il s'agit ici d'une série terminée avec 13 tomes et d'une série avec des scènes de sexe plutôt explicites. Cette saga, pour moi, véritablement, ça a été une révélation, un énorme coup de cœur. Comme je vous le disais, on m'a prêté les 2 premiers tomes, je les ai lus par curiosité. J'ai tellement adhéré que j'ai dû acheter toute la saga à la suite, les uns après les autres, pour pouvoir les lire sans aucune interruption. Quand je dis sans aucune interruption, on se comprend bien, j'entends par là que j'ai juste pas lu d'autres livres entre deux. Charlie Davidson, c'est une saga extrêmement page-turner et avec une écriture extrêmement fluide. La lecture est fluide du début à la fin. Charlie Davidson, c'est un mélange d'enquête, grosso modo une enquête par tome, de romance et de mystère. Au fil des tomes, on se rend vraiment compte qu'un fil conducteur prend vraiment de l'ampleur et que le rôle de certains personnages ainsi que les enjeux sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus grands que ce qu'on imagine. Si vous lisez cette saga, et franchement je vous le recommande énormément, attendez-vous alors à beaucoup d'action, des plot twists géniaux et une intrigue qui bouge au rythme des enquêtes. Cette saga tire son épingle du jeu et est une véritable bouffée d'air frais dans le genre de la Beat-Lit. Excite les vampires et les loups-garous, bienvenue à la faucheuse. En parlant de faucheuse, Charlie Davidson est une véritable figure emblématique des héroïnes badass. Elle est forte, puissante et indépendante. Elle est l'un des points forts de la saga, elle est amusante, drôle, elle ne se prend pas au sérieux, elle a de l'autodérision et elle a des réparties cinglantes qui personnellement me font beaucoup rêver. Je vous jure, le jour où j'arrive à répliquer quelque chose comme elle le fait, j'ai réussi ma vie, clairement. Vous l'aurez compris, Charlie Davidson, c'est le personnage principal, mais les personnages secondaires ici ne sont tellement pas, mais vraiment pas, en reste. Pour n'en citer que quelques-uns, vous avez par exemple Monsieur Wong, dont je ne suis plus sûre du nom parce que ça fait longtemps que je les ai lus et que en le feuilletant le livre, j'ai pas réussi à le retrouver. Mais Monsieur Wong, c'est le fantôme du coin du mur, si vous avez lu la saga. Vous avez Charlotte aux fraises, vous avez Roquette, le fantôme de l'asile, vous avez Cookie, la voisine, l'associée et meilleure amie de Charlie Davidson et sa fille Amber. Et vous avez Reyes, le beau gosse, le pur beau gosse mystérieux de la saga. Donc là, je vous en ai cité que quelques-uns qui me reviennent en tête, mais je vous assure qu'il y en a bien d'autres et surtout, chacun d'entre eux apporte sa dose d'humour à sa façon et c'est super. Pendant qu'on en parle, niveau humour, j'ai également adoré dans cette saga les sous-titres des titres ainsi que les en-têtes des chapitres qui sont à chaque fois un peu drôles d'après moi. Donc par exemple, pour le tome 3, vous avez Charlie Davidson, le titre, sous-titre 3e tombe tout droit, et j'ai trouvé ça original et très drôle qu'à chaque fois le numéro n'est pas affiché, mais dans le sous-titre vous avez 3e, 4e, 5e, jusqu'à 13e, et ça j'ai trouvé ça assez marquant dans le sens où ça se rapporte un peu à Charlie Davidson, à son humour, à sa façon de voir les choses, donc j'ai bien aimé. Et quand je vous parle des en-têtes, je vais vous en lire quelques-uns tout de suite. En tête du chapitre 8, page 142, quand tu commences à voir des trucs à contresens, c'est que tu t'es trompé de voix, t-shirt. Chapitre 13, page 214, la vie d'une nonne, chasteté, pauvreté et obéissance. Attendez, chasteté, autocollant pour voiture. Page 9, tout premier chapitre, la mort vient à ceux qui savent attendre, ainsi qu'aux autres. Alors de toute façon... Charlotte Jean Davidson, la faucheuse. Page 299, chapitre 19, je suis l'instrument que Dieu utilise pour emmerder les gens, t-shirt. Enfin, dernier exemple, chapitre 23, page 345,
ça semblait être une bonne idée sur le moment. T-shirt. Donc vous l'aurez compris, dans ces en-têtes, on a 3 façons de voir les choses de la manière de Charlie Davidson. Donc toute l'œuvre vraiment est centrée sur Charlie Davidson et sa vision des choses. Et ici, je vous ai donné plusieurs exemples où on voit par exemple le type de t-shirt que pourrait porter Charlie Davidson, le type d'autocollant qu'on pourrait retrouver dans son univers, ainsi que une citation, donc forcément il y en a plusieurs dans toutes les œuvres, donc des citations de Charlie Davidson. Personnellement j'aime beaucoup ça parce que je trouve que ça nous aide à mieux comprendre Charlie Davidson si on n'a pas encore cerné le personnage, surtout au début, et surtout pour ma part ça m'a permis de l'aimer d'autant plus parce que j'ai complètement adhéré à son humour, j'ai complètement adhéré à sa vision des choses, donc vraiment je vous conseille à 1000% rien que pour ça, pour découvrir ses en-têtes de chapitres. C'est donc pour moi un coup de cœur, vous allez voir que le résumé de base finalement c'est vraiment que le résumé de base parce qu'au fur et à mesure des tomes on va vraiment beaucoup plus loin, on se rend compte que c'est un univers beaucoup plus vaste que ce que l'on pense. Donc vraiment je vous conseille cette saga, c'est prenant, c'est captivant et c'est rafraîchissant en un sens. Je tiens quand même à vous mettre en garde concernant le premier tome, j'ai pu me rendre compte que les personnes souvent disaient que les 100 premières pages étaient plutôt longues. Personnellement ça ne me l'a pas fait, mais voilà, ça se peut que vous ayez du mal à entrer dedans, peut-être, peut-être pas. Je pense que si vous adorez comme moi la Beat-Lit, cette saga peut être complètement faite pour vous. Mais à voir, je préfère vous prévenir. Évidemment le thème abordé ici, et pas qu'un peu, c'est clairement la mort, hein. On est quand même tout le temps avec des défunts, pas forcément toujours beaux. Donc si vous êtes sensible à ce genre de choses, à ce genre de sujet, ça peut être compliqué, ça peut être difficile pour vous. Et évidemment ça peut être perturbant si vous êtes sensible à ce thème. Mais encore une fois, l'humour balaie quand même assez facilement la peur qu'on peut avoir autour de ce sujet, autour de ce thème. Donc c'est vraiment à vous de voir. C'est donc de mon côté un coup de cœur intersidéral pour cette saga, vraiment. Je l'ai lu en moins de 2 mois, très sincèrement, cette saga. Donc les 13 tomes, je les ai lus en moins de 2 mois, tout en travaillant à côté. Donc c'est pour vous dire, je ne faisais que ça de ma vie. Je n'avais plus de vie sociale, clairement. J'en ai déjà pas beaucoup en temps normal, mais au moment où j'ai découvert cette saga, fallait vraiment pas me parler. Je n'existais pas. Je vous recommande donc extrêmement fort cette saga où les rires et les larmes de rire vont être présents. Dites-moi en commentaire si cette saga vous fait envie, si vous l'avez lu et aimé, si vous n'avez pas aimé, pourquoi. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Hey kid, don't ever let them get